J'aimerais vous raconter l'histoire d'une plume qui avait appartenu à un aigle royal. Un jour de grande tempête, cet aigle avait été particulièrement malmené, et une de ses plumes avait été arrachée. Le vent l'avait emportée très loin de son propriétaire, sur des kilomètres et des kilomètres, avant qu'elle ne puisse toucher terre. Pour la première fois de sa vie, cette plume ne savait plus ce qu'elle devait faire. Elle avait toujours imité ses congénères. Le hasard fit qu'un petit garçon indien d'Amérique la trouva. Pour lui, c'était un signe envoyé par les esprits. Il voyait en elle comme un intermédiaire entre lui et le divin. Il lui confiait ses secrets, ses désirs, ses inquiétudes, et chaque nuit, la plume lui répondait dans ses rêves. Le jeune garçon grandit, jusqu'à devenir le chef vénéré de sa tribu. La plume avait rejoint toutes sortes d'autres plumes égarées qui ornaient sa coiffe. Chacune apportant son expérience et prodiguant ses conseils avisés pour inspirer au jeune chef les bonnes décisions. Il fut l'un des chefs les plus sages et respectés de toute sa lignée. À sa mort, ses plumes furent dispersées au vent depuis le sommet d'une falaise. Une nouvelle fois, la plume repartait dans l'inconnu. Mais une petite voix au fond d'elle lui susurrait que le vent avait tout prévu. Cette fois-ci, un artisan lui mit la main dessus et la transforma quelque peu pour en faire une plume à écrire. La beauté royale de la plume ne tarda pas à attirer une écrivaine venue du vieux monde. C'était une petite femme réservée, mais dans son esprit se cachait un volcan de créativité. Elle avait le don de sublimer la réalité, de transporter, l'espace de quelques pages, ses lecteurs dans un rêve à demi éveillé. Et c'est justement dans ces rêves que la plume distillait des perles de sagesse et de vérité. La jeune femme se rendait compte elle-même que plus elle écrivait avec cette plume, plus son âme s'allégeait. Comme si une compréhension ou une acceptation douce d'elle-même se produisait. Ses livres rencontrèrent un franc succès, et cela même après son décès. L'écrivaine avait pris soin de léguer sa plume à sa petite fille, chez qui elle avait décelé la même étincelle de curiosité qui l'avait longtemps caractérisée. Cette jeune fille aimait décortiquer les choses, savoir comment le monde fonctionnait, pourquoi les guerres ne cessaient de se répéter. Et elle avait décidé d'œuvrer pour la paix. À cette époque, le mouvement hippie se répandait sur toute la planète. Et naturellement, la plume vint orner la chevelure de la jeune demoiselle. Chaque nuit, elle lui contait la sensation de liberté que l'aigle ressentait, à simplement se laisser porter par le vent. Elle lui narrait des histoires du monde, de la nature. Elle lui enseignait comment l'homme pouvait vivre en harmonie avec son environnement. La parole inspirée de cette femme devenait de plus en plus appréciée et écoutée parmi les jeunes, qui se posaient tant de questions. Ses discours faisaient naître l'espoir qu'un avenir meilleur n'attendait qu'eux pour advenir. Chacun comprenait qu'à son humble niveau, il pouvait agir et construire lui-même le monde qui l'attendait. Les premiers mouvements écologistes émergèrent de cette jeunesse en quête de sens. Personne ne sait ce qui advint de la plume après cela. Peut-être avait-elle décidé après tout de voler de ses propres ailes pour voir où le vent l'amènerait. C'est fou d'imaginer ce qu'une simple plume peut avoir comme influence sur le monde. Alors, ne sous-estimez pas le moindre petit mot gentil, complètement gratuit et désintéressé que vous pourriez déposer dans l'oreille d'un parfait inconnu. Peut-être que vous pourriez l'inciter à en faire de même, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un jour une longue plume d'aigle vienne se poser sur votre épaule pour vous remercier d'avoir continué sa mission. La chance fonctionne un peu comme cette plume. Plus vous la nourrissez, plus elle vous revient. Commencez à lister toutes les belles choses que la vie vous a amenées jusqu'à présent, plutôt que ce que vous n'avez pas. Soyez reconnaissant pour ce qu'elle vous apporte. Sentez-vous chanceux qu'elle vous ait choisi, vous, pour ces cadeaux plutôt qu'un autre.
Faites grandir ce sentiment de gratitude en vous. La chance est une façon de se placer par rapport à la vie, quels que soient les aléas de celle-ci, et non un état de fait. Essayez de vous lever le matin en vous demandant ce que la vie va vous apporter de beau. Soyez excité comme si on allait à tout instant vous annoncer une bonne nouvelle. Et observez comment votre regard sera plus ouvert aux opportunités.